Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Face aux crises sociales et climatiques, notre responsabilité est d'agir avec lucidité, courage et cohérence. Sur le SDIS d'abord. Oui, le plan de recrutement de 150 sapeurs-pompiers professionnels sur 3 ans va dans le bon sens. Cependant, il ne saurait masquer une réalité préoccupante. Depuis 2013, hors TSCA affecté, la contribution du département ne cesse de diminuer pendant que celle des communes et intercommunalités augmente. Ce budget 2026 est aussi marqué par des reculs sur des politiques pourtant essentielles à notre département. La ruralité, l'environnement et la politique cyclable. Des baisses pas toujours lisibles, voire camouflées en ne comparant pas les éléments d'une année sur l'autre. À l'heure où nos territoires ont besoin d'être accompagnés face au dérèglement climatique, à la désertification des services publics, à la précarité énergétique, le département fait l'inverse de ce qui serait nécessaire. Si on peut constater quelques évolutions positives concernant la stratégie Nord Durable, avec par exemple le nouveau SPASER que notre groupe a soutenu, ne nous y trompons pas. Ces avancées restent marginales au regard de l'ampleur des enjeux. Le dernier rapport développement durable l'a clairement montré. L'écart avec notre trajectoire de neutralité carbone à l'horizon 2040 continue de se creuser. Nous ne sommes pas à la hauteur. Et comment pourrions-nous l'être quand on voit le faible niveau de mobilisation du Fonds vert par notre collectivité? Alors qu'il constitue un levier essentiel pour financer la transition écologique dans les territoires, le Fonds vert passe au niveau national de 2,5 milliards d'euros en 2024 à seulement 840 millions d'euros en 2026. Nous concernant, le département ne prévoit en 2026 qu'une perception d'un petit million d'euros pour les travaux de réhabilitation du collège Vandermeer Chamouveau. Et puis, c'est tout. Où est la stratégie? Où est l'ambition? En matière d'investissement qui concerne au premier chef les solidarités territoriales, 246 millions d'euros sont budgétés en 2026 contre 265 millions l'an dernier. Au-delà du montant en baisse, c'est surtout l'orientation qui pose problème. L'investissement reste diffus, peu structuré par l'exigence de transition écologique. Il prolonge un modèle dépassé au lieu de le transformer. J'en veux pour preuve les 1,9 million d'euros budgétés pour des études relatives au contournement de Maubeuge et les 17 millions d'euros pour l'aménagement 2x2 voies de la RD 642 sur la section Strazel-Méris. Ces choix nous enferment dans une logique du passé, coûteuse, carbonée et inefficace. Mais le département est aussi, en tant que chef de file des solidarités humaines, compétent en matière d'hébergement d'urgence pour certains publics, les MNA, les femmes enceintes et avec enfants de moins de 3 ans, quelle que soit d'ailleurs leur situation au regard du droit au séjour. Or, d'après les éléments tirés du baromètre Enfants à la rue de la Fédération des acteurs de la solidarité et l'UNICEF en août 2024, dans la nuit, donc je cite ce rapport, dans la nuit du 19 août 2024 dans le département du Nord, au moins 337 personnes en famille sont restées sans solution d'hébergement à la suite de leur appel au 115, faute de place disponible ou adaptée pour les accueillir. Cela représente une augmentation de 41% par rapport à août 2022. Dans sa présentation initiale, Monsieur le vice-président aux finances a souligné notre situation paradoxale entre les recettes cycliques et volatiles liées au marché de l'immobilier et donc inadaptées, c'est ce qui est indiqué dans le rapport sur le budget primitif, inadaptées à la nature de nos dépenses sociales. Oui, c'est juste, sauf pour le logement, pour le coup, où c'est effectivement plus qu'adapté. L'accès au logement, c'est une politique sociale et c'est aussi le préalable à toute politique sociale.
Comment déployer des aides à un individu, à un ménage, à une famille, à une personne âgée en perte d'autonomie, si on n'a pas déjà résolu la question du logement? Donc c'est le sens du principe du logement d'abord, qui est désormais au cœur de la politique de solidarité de l'État. Et c'est au titre de ce principe de logement d'abord que le département du Nord peut bénéficier de financement dans le cadre du pacte local des solidarités. Et nous avons tous en tête des exemples de situations inextricables liées à un logement inadapté au handicap, inadapté à la famille qui s'agrandit ou aux charges inadaptées aux revenus des occupants. Et que dire des 115 000 demandes de logement social en attente? Le département du Nord dispose d'un outil formidable qui est Partenord. L'accès au logement, l'exercice réel du droit au logement passe par le logement social. Et l'acteur historique du logement social dans le Nord, c'est toujours Partenord. Or, dans ce budget 2026, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe à Partenord, si ce n'est qu'il va bénéficier d'une subvention, de la subvention de 2 millions d'euros. Monsieur le vice-président en a parlé dans la présentation, mais on aimerait en savoir plus. Alors, on aurait pu en savoir plus si la mission d'information et d'évaluation sur Partenord n'avait pas été arrêtée, à peine engagée il y a 2 ans. Et on n'en saurait toujours rien de plus s'il n'y avait eu la publication, le 26 mars dernier, du dernier rapport de contrôle de l'ANCOLS sur Partenord. Ce rapport pointe un certain nombre de problèmes sur lesquels il serait intéressant d'avoir un débat. Et j'en soulève un, c'est la vétusté du parc de logements, avec un nombre impressionnant de logements étiquetés E sur le plan énergétique et qui doivent passer à l'étiquette C d'ici 2034, ce qui semble un objectif difficile à atteindre sans un engagement massif. Et en attendant, peut-on vraiment parler de logement social quand le coût des charges explose, le coût de l'énergie, je veux dire. Donc sur la question du logement, comme sur d'autres sujets, le département du Nord n'est pas vraiment à la hauteur des enjeux. La question du logement était dans les priorités de tous les programmes, ou presque, dans le cadre des municipales. Et au lendemain des élections, les associations d'aide au logement manifestaient à Lille pour interpeller les nouveaux élus sur la gravité de la crise. Aider les communes, si tel est l'objectif du département du Nord, cela signifie donc de les aider dans leur politique en matière de logement. Pour nous, on ne peut pas se satisfaire d'un budget dont l'équilibre se fait au détriment des plus démunis face à la crise énergétique et la crise climatique. Et alors que nous adoptons demain de nouveaux plans, les reconductions de crédits ne suffisent pas pour la mise en œuvre de ces plans. Nous déplorons le manque d'ambition et d'imagination pour construire des nouvelles solutions en matière de logement. Je vous remercie.